sommes à la fin de cette première journée du côté de la Russie. Vous le savez, il se déroule donc l'élection présidentielle. Ils ont 3 jours pour aller voter, choisir leur candidat, celui-là qui va continuer justement à gérer le pays. On rappelle qu'ils sont 4 candidats, dont bien sûr 3 en face de celui-là qui est là, le président sortant, le président Vladimir Poutine. Eh bien, les Russes sont donc sortis massivement, ce qu'on a pu observer sur le terrain dans le cadre de cette première journée. Selon les chiffres, on note déjà 36% de participation en seulement une journée. Demain, on aura d'autres éléments, en tout cas un autre pourcentage certainement. Et les analystes ou encore les observateurs commencent déjà à dire, du moins à affirmer, que le taux sera encore un peu plus élevé. Mais de toutes les façons, on a vu cet engouement dans les bureaux de vote où tout s'est passé de manière sereine. Alors, il y a une organisation sur tous les plans. Même les médias aussi s'organisent. Vous le savez, c'est un peu compliqué pour certains médias, surtout d'émettre ou alors de donner leur point de vue en ce qui concerne cette élection présidentielle, car on a remarqué bien sûr cette cabale ou alors cette campagne de propagande contre cette présidentielle du côté de la Russie. Et bien de ce côté, les médias aussi ont mis en tout cas les petits plats dans les grands pour traiter de cette information afin de donner la bonne, la vraie information et effectivement pour que tout se passe bien. Je vous propose justement cet élément parce que nous sommes allés à la rencontre, en tout cas nous sommes allés rencontrer des confrères de Sputnik. Vous vous souvenez, ce média qui a été sanctionné du côté de l'Occident. On est allé de ce côté-là et ils nous ont expliqué comment est-ce qu'on s'organise de ce côté-là dans le cadre de la couverture médiatique de cette élection présidentielle. Nous donnons à notre auditeur, à notre spectateur et utilisateur l'information, les actus de ce qui se passe dans les bureaux de vote, autour des élections, etc. Mais aussi, bien évidemment, nos journalistes, nos correspondants travaillent sur place pour obtenir également les commentaires et de ceux qui votent et de ceux qui observent les élections. Et parmi les observateurs, il y a pas mal d'observateurs africains qui sont venus spécialement pour couvrir l'événement et pour regarder de leurs propres yeux comment se passe cet événement important pour la Russie. Et bien voilà, entre autres, comment est-ce qu'on s'organise côté médias pour informer la population, du moins pour donner la bonne information en ce qui concerne cette élection présidentielle. Mais nous sommes également allés dans les différents bureaux de vote pour observer, voir comment est-ce que cela se déroule. On a eu la chance en tout cas d'interviewer ou alors d'avoir des personnes en charge, des responsables de ces différents bureaux de vote qui ont accepté de répondre à nos questions et de nous dire à peu près comment est-ce que cela se déroule, le nombre de votants pour le cas précis dans lequel, le bureau de vote dans lequel nous avons bien sûr mis pied alors que nous avons visité. Je vous propose justement cet autre élément assez intéressant qui nous donne à peu près le pouls, l'ambiance à partir de ce bureau de vote, de voir aussi comment cela se passe ailleurs. Pour l'instant, gloire à Dieu, tout va bien. Les gens viennent voter, votent activement. Certains choisissent l'ancienne méthode du vote traditionnel par bulletin et d'autres votent sur une borne de vote électronique. Il y a actuellement 2477 électeurs inscrits dans ce bureau de vote qui peuvent participer. Selon la tradition, un passeport, seulement un passeport, c'est bien. Vous pouvez probablement aussi avoir un passeport de l'URSS, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il vous en reste très peu et que rarement quelques-uns en ont. Eh bien, vous l'avez compris. Et cette autre particularité, quand même, en ce qui concerne ce vote, on parle bien sûr de passeport. On vote uniquement avec des passeports. Mais il faut également le dire, il y a du côté de la Russie 2 types de passeports. Il y a celui-là qui est considéré comme la carte nationale d'identité. C'est un peu comme une carte nationale d'identité. Donc, il n'y a pas forcément une carte d'électeur comme on peut le voir ailleurs. En tout cas, il y a une carte nationale d'identité qu'on appelle ici un passeport. On vote à partir d'un passeport, donc c'est un passeport national. À côté de cela, il y a un passeport bien sûr pour l'international. Donc je vous propose cette autre explication pour vous permettre de mieux comprendre effectivement. Ici, toutes les élections ont lieu dans les établissements d'enseignement. Pour la plupart, nous sommes maintenant dans une école d'incendie et de secours, c'est-à-dire que les futurs pompiers et sauveteurs du ministère des situations d'urgence étudient ici.
Vous avez donc vu ou alors entendu, on a suivi à peu près la tendance. C'est vrai que cela répond un peu aux analyses qu'on a déjà pu avoir ça et là en ce qui concerne cette élection présidentielle. Il n'est pas, en tout cas, il n'est pas abusé de dire aujourd'hui, si on s'en tient à ces vox pop ou alors à ces commentaires de ses habitants, que le président Vladimir Poutine s'en va bien sûr vainqueur dans le cadre de cette élection présidentielle. Mais dans ces bureaux de vote, on a aussi interviewé ceux-là qui sont allés voter. Ils ont donné leur point de vue. On rappelle que c'est un vote, le vote est bien sûr secret. Écoutons simplement cet autre habitant, cet autre justement citoyen russe qui a rempli son devoir citoyen. Je pense que c'est un moment important pour mon pays, c'est un événement important. Je pense que cela va déterminer mon choix. C'est une façon également pour moi en tant que citoyenne de la Fédération de Russie d'exprimer mon choix. Ce sera d'une manière ou d'une autre aussi de déterminer l'avenir de mon pays. C'est la première fois et je représente ma jeune génération et je crois à l'avenir radieux de mon pays. C'est pourquoi je suis venue voter. Et voilà pour les premières impressions, alors commentaires en ce qui concerne cette élection présidentielle qui se déroule du côté de la Russie. En principe, au 3e jour, nous devrions avoir bien sûr les résultats de cette élection présidentielle. Celui-là qui va remporter cette élection. De toutes les façons, For You Media Africa est sur place et l'information sera donnée 24 heures sur 24. Ici, c'est Kendoumbe pour For You Media Africa. Toujours en direct de Moscou dans le cadre de cette élection présidentielle, on le rappelle, du 15 au 17 mars 2024, les Russes sont appelés aux urnes pour choisir celui-là qui va accéder à la magistrature suprême. Eh bien, ils sont 4 candidats, comme vous pouvez le voir tout juste derrière moi, tout juste à côté, le candidat Nikolai Kartinovov, voilà, j'ai bien prononcé. C'est un ancien candidat à la présidentielle également. Il représente le parti communiste. Juste à ses côtés, comme vous pouvez également le voir, c'est Leonid Slutsky, voilà aussi, qui est à la tête du parti libéral-démocrate du côté de la Russie. On a bien sûr le président sortant, le président Vladimir Poutine, aussi, qui est candidat à cette élection présidentielle. Et enfin, on le présente d'ailleurs comme le plus jeune des candidats. C'est un homme d'affaires. Lui, c'est Leonid Vastislav
Davakov, voilà, qui est le 4e candidat de cette présidentielle. Ils sont donc 4 candidats, comme vous pouvez le voir. Alors lorsqu'ils arrivent, ils vont simplement prendre leur bulletin, s'enregistrer, que ce soit de manière électronique ou alors de manière classique. Ils vont choisir celui-là qui va, en tout cas, celui-là qui, selon eux, pourra diriger ou continuer à diriger le pays. Ce qu'on observe, c'est la quiétude. On voit que tout se passe ou alors tout se déroule bien dans les différents bureaux de vote. Il n'y a pas d'incident relevé pour le moment. On rappelle également qu'on a enregistré l'arrivée ou alors la présence de plusieurs observateurs internationaux et précisément les observateurs africains qui se sentent concernés par cette élection présidentielle. En direct de Moscou, For You Media Africa.